Ce vendredi 20 juin 2025, un webinaire Zoom a réuni les membres du FIAD Europe dans le cadre de l'Académie de la réussite totale sous la conduite du coach Midorongbe Georgette, docteur en sciences politiques. Sans préambule, le coach Sekina Awa, assistante de direction, a conduit les participants dans l'hymne de la positivité du FIAD en français et en italien. Je m'engage Je m'engage a être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Mi impegno a dedicarmi così tanto al mio sviluppo personale che non mi resta più tempo per criticare gli altri. Ils ont ensuite été chaleureusement accueillis par le mot de bienvenue du coach Agboto Rachel, vendeuse dans un prêt-à-porter. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Merci d'avoir pris ce temps pour vous, pour avancer et vous nourrir de cette belle dynamique collective. Ce que nous allons vivre ne sera pas juste théorique. L'objectif, c'est que nous repartons avec des outils et de vraies pistes d'action pour progresser dans nos projets et dans nos vies. Bienvenue à vous tous. Pas de réussite en business sans un bon vendeur. Tel était le thème de la première exhortation brillamment développée par le coach Traoré Sibi, psychothérapeute. Pas de réussite en business sans un bon vendeur. Le vendeur est celui qui amène le client à l'entreprise. Il connaît beaucoup de personnes et sait créer les conditions favorables pour que celle-ci ait envie de lui rendre service. Un bon vendeur transforme chaque contact en un client fidèle. Un bon vendeur écoute le client, comprend ses besoins et guide l'industriel pour qu'il produise ce que le client veut réellement. J'ai étudié une technique qu'on appelle le closing. Closing en anglais, ça veut dire fermer. Ça veut dire serrer la personne sur ce qu'elle veut réellement. On nous apprend, nous n'achetons pas un produit en réalité. Nous achetons une émotion, une valeur. Et le bon vendeur, c'est celui qui va aller chercher cette émotion-là, cette valeur, derrière la volonté de l'achat pur et simple ou le service. Le vendeur doit être en phase avec ce qu'il vend. Et ça nous rappelle vraiment ce qu'on apprend en coaching au FIAD, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on le fait pour nous-mêmes, on le fait pour Dieu, on le fait pour le bien. Le vendeur doit être convaincu de la valeur véhiculée par le produit ou le service pour être efficace. C'est vraiment ça, un bon vendeur. Un bon vendeur se vendrait lui-même le produit. Il ne faut pas vendre pour vendre. Il faut vendre un produit pour lequel nous-mêmes, on serait prêts à s'acheter nous-mêmes le produit avec notre discours. La deuxième exhortation, intitulée « Un employeur heureux et productif, c'est quand demander de l'aide » a été assurée par le coach Mata Marie-Grace, collaboratrice d'Agent Général d'Assurance. Un bon employé heureux et productif, c'est demander de l'aide. C'est qui un employé? On l'a vu antérieurement. C'est celui qui a des compétences. Certaines compétences requises, soit pour être à son propre compte, soit pour être salarié. Pour être un bon employé, ces compétences-là, il faut les mettre en pratique au sein de l'entreprise. Comme je l'ai dit, qu'on soit à son propre compte ou qu'on soit salarié. Un bon employé heureux, c'est celui qui sait que je dois respecter les valeurs de l'entreprise, je dois respecter la bonne conduite, je dois bien travailler au sein d'une équipe, si équipe j'ai, et c'est toujours un processus continuel, on est toujours dans l'apprentissage. Et chaque jour, on va désapprendre pour apprendre. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux apporter de plus par rapport à moi-même, de telle sorte que je puisse marquer d'une empreinte forte ces personnes que je vais rencontrer tous les jours. Pas seulement mon employeur, pas seulement l'équipe au sein de laquelle je suis, mais chaque personne que j'aurai en face de moi aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais donner à cette personne-là? C'est pour cela que moi, je ne manque pas de demander de l'aide, même vis-à-vis des clients que je reçois. Quand on a ces compétences et au jour le jour, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de petit boulot. Parce que quel que soit là où on se trouve, on est toujours prêt à donner du bon. Et n'oublions pas, lorsqu'on est confronté à des difficultés, où on se dit parfois, on ne veut pas déranger mon conjoint, je ne veux pas déranger mes enfants, je suis préoccupée. On a notre patron. La parole de Dieu dit, il ne sommeille ni ne dort. Cette intervention a été suivie d'une troisième sur le thème « L'homme est action et compétition » développée par le président Rodrigue Guidigonso. L'homme est action et compétition. Action, en mouvement. L'homme est porté beaucoup plus
par l'accomplissement de tâches. Trouver des solutions quand il y a un problème automatique. Il n'y a pas de perte de temps parce que pour lui, dans sa tête, parler serait une perte de temps. S'il y a un problème, pourquoi parler alors? Parce qu'il veut faire. Et vite fait. Cela ne veut pas dire que c'est la meilleure solution, non. Mais c'est comme ça qu'il est fait. Puisque l'homme cherche à être le meilleur, pour nos chefs, n'oubliez pas de louer ses actions. N'oubliez pas de louer ses performances. De lui rappeler qu'il est toujours le meilleur, le préféré, le plus beau. L'homme est action et compétition. Même des études le démontrent que l'homme, dans sa façon de s'exprimer, utilise beaucoup plus l'impératif. Va, prends, ainsi de suite. C'est juste que c'est son logiciel. Mais le coaching lui permet d'améliorer. Enfin, pour clore ce ballet d'exhortation, les participants ont été invités par le coach Rebecca Olaïtan, pharmacienne biologiste, à être généreux pour activer l'esprit millionnaire. Être généreux, c'est savoir donner sans compter. Alors, on peut dire que être généreux pour activer l'esprit millionnaire, c'est être généreux pour, du coup, s'enrichir. Si tu veux récolter, entrer dans cet esprit millionnaire, il va falloir commencer par semer dans un bon endroit, en toi-même. Car à chaque fois que tu vas semer, l'univers va t'aider au moment où tu vas l'arroser. De tes énergies, de ta force, de ta joie, de ton amour. L'univers multiplie ta générosité là où tu la poses. Alors, sème en toi. Sème jour et nuit sur toi-même. Jouis, profite du fruit de tes efforts et sois heureux afin que ta joie se multiplie. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Des questions, apports et commentaires ont ensuite été recueillis, suivis d'un showtime dans une ambiance conviviale. La soirée s'est clôturée par un atelier dynamique de programmation dirigé par le coach Katakbaou Touré Nassi, assistante trilingue dans une ambassade à Berlin. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. C'est dans la bonne humeur que les privilégiés ont mis un terme à cette rencontre, tout en se donnant rendez-vous la semaine prochaine.